Toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment calculer le taux d'engagement d'un influenceur et voir si en fait votre influenceur il a des bons taux ou pas. Donc là, c'est simplement pour voir le taux d'interaction. Il faut au préalable que vous ayez checké si c'est des vrais ou des faux influenceurs sur HypeAuditor. Je pense qu'on va y aller en même temps sur HypeAuditor. Comme ça, on va pouvoir vraiment vérifier un influenceur ensemble. Alors, je vais juste sur HypeAuditor. Ok, parfait. Donc, on va voir ensemble d'abord si l'influenceur a des vrais ou faux followers, et ensuite si son taux d'engagement est intéressant ou non. Donc, on va choisir un influenceur un peu au hasard. Prenons un influenceur business, on va prendre Cédric Anissette par exemple. Ok, donc si on va sur Instagram, imaginons, voilà, je veux faire un placement de produit avec Cédric Anissette, il refusera très probablement, il me répondra pas, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Alors, Cédric Anissette, ok. Donc Cédric Anissette, il a 60 000 abonnés. Déjà, est-ce que ces 60 000 abonnés sont vrais ou non? Donc ça, je vous donne vraiment la démarche pour voir si votre influenceur est bon. Donc, est-ce que Cédric Anissette a des bons abonnés? Et ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je copie ici, je vais dans HypeAuditor, je colle son nom, je le trouve ici, je check. 67% de Français, on voit que la progression est linéaire. Donc, clairement, là, on a quelque chose d'intéressant. Il a des vrais followers, donc qui sont intéressés voiture, moto, produits de luxe et sport. Donc voilà, déjà, on a quelqu'un qui a des vrais followers, donc c'est super intéressant. Maintenant, est-ce que son taux d'engagement est bien ou non? Eh bien, si on regarde cette image, en fait, donc Cédric Anissette, il se situe entre 50 et 75K, il devrait avoir en moyenne 2,6% d'interaction. Donc c'est la moyenne Instagram. Donc on va voir est-ce qu'il est au-dessus ou est-ce qu'il est en dessous. Donc ça, c'est un petit tableau qui est vraiment super. On peut voir un peu le taux d'engagement en fonction des abonnés. Donc effectivement, les gens ont plus de taux d'engagement quand ils ont une plus petite communauté. Mais effectivement, ils vont toucher moins de monde de manière générale. Alors, on va voir, est-ce qu'il se situe dans la tranche 50-75K, et donc est-ce qu'il est au-dessus de la moyenne ou est-ce qu'il est en dessous? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va aller sur Phlanx, donc P-H-L-A-N-X, et donc on va voir ce que ça donne. Alors, Cédric Anissette. On cherche. Et donc, ce site internet va nous calculer le taux d'engagement. Alors, oui, j'ai mis un seul N, hop, Cédric Anissette. Ok, donc il est à 6,51%. Donc si on retourne ici, il est bien au-delà des 2,6%. Donc ça veut dire que, en fait, Cédric Anissette, il a une communauté qui est ultra active. Vous voyez, il a le même taux d'interaction que des gens qui ont entre 2000 et 5000 abonnés. Donc là, on a un Instagram qui est très intéressant. Bref, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui va faire de la pub pour vous, mais c'est un exemple. On va essayer un deuxième Instagram ensemble pour voir un peu. Alors, qui est-ce qu'on pourrait chercher? On pourrait chercher par exemple Sébastien Cerise. Sébastien Cerise. Ok. Donc Sébastien.cerise, il a 11 300 abonnés. Est-ce que c'est des vrais? Première chose à faire, on le met ici. Ok, 47% de français, 51 d'anglais. Bon, déjà, c'est un peu moins bon. Mais peut-être qu'il fait des posts en anglais, je suis pas allé voir. Et sinon, progression linéaire, donc c'est correct, même s'il augmente pas trop. Alors, donc il a 11 000 abonnés. Il est censé se situer à 3,6% de taux d'interaction, donc on va voir ça ensemble. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Il semblerait que on n'ait pas réussi à le trouver. Alors, Sébastien.cerise. Bon, il semblerait qu'on puisse pas le trouver sur Phlanx. Ah, parce qu'il est sûrement il est en compte privé. Voilà. Il doit être en compte privé ou quelque chose comme ça. Bref. Donc il faudrait calculer. Donc on va calculer un peu à la main. C'est pas grave. On n'est pas dépendant de cet outil. Alors il a 89 likes pour 11 000 abonnés.
Donc ça fait 100, ça fait du à peu près 1%, 1% par poste. Donc il est un peu en dessous, ça veut dire que son Instagram, c'est vraiment pas quelque chose qu'il privilégie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est la marche que je vous conseille de suivre, iPoditor, puis ensuite Flanks. Et la petite photo que vous avez ici, bah, je vous invite à prendre un screen si vous voulez. Ou si vous voulez, je la mettrai dessous avec un lien vers votre Messenger pour vous l'envoyer dans Messenger. Et à vous référer là-dessus pour savoir si vous avez un influenceur au-dessus de la moyenne ou en dessous. Évidemment, je vous conseille d'en prendre au-dessus de la moyenne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suivante.